salut à tous, alors Brielle de Sky Sailing, chanson avec une grosse partie en arpège qui est pas évidente du tout, ça va assez vite, et une autre partie plus classique avec des accords assez faciles à jouer, Do, Sol, Fa et Ré mineur je crois. Donc vraiment pour la partie rythmique il n'y aura pas trop de soucis, c'est plutôt la partie arpège qui risque d'être plutôt délicate et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Alors déjà il faut savoir que là je suis en accordage standard, mais dans la démo j'étais accordé un ton en dessous, c'est-à-dire au lieu d'avoir mi, la, ré, sol, si, mi, j'avais ré, sol, do, fa, la, ré. C'était pour coller à l'original, mais comme ma guitare a quelques soucis avec l'accordage, je crois qu'elle commence à tirer un peu la gueule. C'était limite faux, je préfère, et puis ça sera plus évident pour suivre pour vous, m'accorder en standard. Par contre, vous ne pouvez pas jouer avec l'original en fond, il faudra désaccorder votre guitare pour le faire. Ceci étant dit, on va commencer avec l'intro et les couplets qui se jouent en arpège. En fait, vous verrez sur la tablature, il y a 4 mesures qu'on va répéter 4 fois. Et donc je vais décomposer ça en 4 parties. Ce sera le plus simple je pense. Et la première ressemble à ça. Voilà, à vitesse réelle. Et si je décompose, sachant que je vais afficher la tablature en même temps, c'est peut-être de me laisser la place après, hop là, faire comme ça. Donc oui, la tablature s'affichera. Ce que je vais faire, déjà vous parlez du picking main droite. En fait, il y a juste le picking, on jouera les basses avec le pouce, c'est le seul truc à retenir. Donc basse, les 3 basses, mi, la, ré avec le pouce. Et ensuite on pose l'index sur la corde de sol, comme d'habitude, le majeur sur la corde de si et l'annulaire sur la corde de mi aigu. Une fois que vous avez ça, en suivant la tablature, il n'y aura pas de souci pour savoir quel doigt de la main droite jouer. C'est plus sur la main gauche qu'on va s'attarder en fait. Je vais essayer de me rapprocher un peu. Donc, ce qu'on va faire, première position, en fait, on va faire une sorte de Fa simplifié, sauf qu'on ne va pas mettre le majeur. Donc, première position, index case 1 sur la corde de Si et annulaire case 3 sur la corde de Ré. Et on va jouer. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous jouer les parties au ralenti parce qu'à expliquer note par note, ça va être super long. Comme je vous dis, la tablature s'affichera. Donc, ça donne ceci. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va changer de position et on va juste mettre le majeur en case 2 sur la corde de Ré. Et on enlève donc l'annulaire en case 3. Donc ça donne ceci. Là on change de position et on fait pareil. Donc je recommence du début. Voilà pour le début. Jusque-là, rien de compliqué. Ensuite, on va faire la même position, la première position qui était là, sauf qu'on va la décaler pour venir case 3 et 5. Donc ça donne ceci. Et on joue toujours le même arpège. Donc du début. Vous voyez, on fait un slide 3-5 sur la corde de Ré. Et on joue donc slide case 5, ensuite 3 sur la corde de Si, A vide sur la corde de Sol, et on rejoue case 5 sur la corde de Ré pour finir sur Si en case 3 et Sol. Donc du début. Pour la dernière position, alors ce qu'on va faire, moi je mets le majeur en case 3 sur la corde de La et l'annulaire en case 3 sur la corde de Si. Et je joue ça. On va jouer corde de La.
Ensuite, corde de si en case 3. On va faire un slide avec l'annulaire en case 5. Ensuite, corde de sol à vide. Et avec l'index, on va venir en case 1 sur la corde de si. Et on rajoute de nouveau la corde de sol à vide. Donc ça donne ceci. Donc je recommence. Corde de la, corde de si, case 3, slide, corde de sol à vide, case 1 avec l'index, et on finit sur la corde de sol à vide. Voilà pour la première mesure que je vais vous rejouer en entier au ralenti. Je recommence une dernière fois. Et à vitesse réelle. Et alors, voilà pour la première mesure. On va attaquer donc la seconde mesure qui devrait s'afficher. On va commencer pareil. Donc même position que tout à l'heure, index case 1 sur la corde de si et majeur annulaire case 3 sur la corde de ré. Jusque là pareil, sauf que la deuxième position va changer. Au lieu de jouer majeur case 2 comme on l'a fait tout à l'heure, on va laisser l'annulaire, enfin on va monter l'annulaire d'une corde, pardon, donc pour venir en case 3 sur la corde de la. Et ça donne ceci, du début. Toujours le même arpège main droite, donc on entend bien là. Et deuxième position, vous allez mettre l'annulaire en case 3 et jouer donc case 3 sur la corde de la, case 1 sur la corde de si, corde de sol à vide, et vous refaites ça une fois. La, si, sol. Donc ça fait première position, ré, si, sol, la, si, sol, la, si, sol. Alors la partie un peu plus compliquée cette fois, on va faire ça va être la partie délicate de ce morceau en fait, parce qu'on va utiliser l'auriculaire en case 5 pour revenir vite sur la position initiale. Et ça demande, c'est assez rapide et c'est assez chaud à faire. Donc je vais vous faire la deuxième partie en entier, comme ça vous verrez ce que ça donne. Et donc en fait, donc la première, je vous répète ce que je viens de vous montrer, c'est le début de la seconde partie. Donc là on est sur la deuxième position, et là on va passer, en fait on va juste mettre l'annulaire case 3 sur la corde de mi grave. Le majeur va venir en case 2 sur la corde de sol. Et on va jouer corde de mi grave, case 2 sur la corde de sol. On va faire un slide en case 4. Comme ça, avec l'index, on va pouvoir le mettre sur la case 3 sur la corde de si. Et on fait un mini barré en fait. Si, mi. Non, pardon, il y a je vais un peu trop vite là. On fait ce que je vous ai dit. Donc, on peut mettre l'index en case 3, ça c'est bon. Mais pas en barré cette fois. C'est la prochaine fois. Ensuite, corde de sol à vide. Et case 1 sur la corde de si. Je recommence parce que je suis pas sûr d'avoir été bien clair. Donc case 3 sur la corde de mi grave, 2, 4 en slide sur la corde de sol avec le majeur, case 3 sur la corde de si avec l'index, corde de sol à vide et case 1 sur la corde de si. Dernière fois. Et pour finir cette deuxième partie, on va refaire pareil, c'est-à-dire on met l'annulaire case 3 sur la corde de mi grave, on va jouer de nouveau case 3 donc sur la corde de mi grave, ensuite de nouveau avec le majeur slide 2-4
sur la corde de sol. Et là, cette fois, on va faire mini barré, casse 3 sur les cordes si et mi. Et avec l'auriculaire, on va venir chercher la case 5 sur la corde de sol. C'est ça la difficulté. Et parce qu'il faut repartir sur la première position. Donc je vais essayer de jouer. Vous jouez ça au ralenti, la deuxième partie à l'entier. Donc voilà la deuxième partie, une dernière fois. C'est la partie la plus difficile de l'arpège. Voilà donc la deuxième mesure. Alors la troisième mesure, ça va être la même que la première. Je vous la rejoue une fois pour vous rappeler. Donc troisième mesure, pareil que la première. Mais la tablature devrait s'afficher. Donc je vous la rejoue une fois encore. Voilà la troisième mesure. Et la quatrième, qui va être un peu plus difficile aussi que la première et la troisième. On va jouer, je vais vous la jouer une fois. Il y a des parties similaires à la deuxième en fait, mais il y a une petite variation. On va commencer pareil que chaque mesure, c'est-à-dire case 1 sur la corde de si avec l'index, case 3 sur la corde de ré avec l'annulaire. On commence pareil. Ré, sol, ré, si, sol, ré, si, sol. On fait ça donc une fois. Là, cette fois, on va faire un slide en case 7 avec l'annulaire sur la corde de ré. Donc, ensuite, donc slide, corde de ré. Vous partez d'où vous voulez. Le but, c'est d'arriver qu'à 7. Ensuite, on va mettre l'index case 5 sur la corde de sol. Et on va jouer la corde de sol à vide. Donc, ça se joue sur les cordes ré et sol. 7, slide, 5, 0. Et on fait ça une deuxième fois. Donc, vous faites ça deux fois. 7, 5, 0. 7 sur la corde de ré, 5 sur la corde de sol, 0 sur la corde de sol. On fait ça deux fois. Donc, du début. Et là, on va revenir sur la position de la deuxième mesure, c'est-à-dire avec l'annulaire en case 3, et on va faire exactement la même fin que la deuxième partie. C'est-à-dire... Donc je ne vous la réexplique pas, vu qu'on l'a vu dans la deuxième mesure. Donc c'est exactement pareil. Vous passez, vous partez, une fois fait ce truc là, vous venez mettre l'annulaire en case 3 sur la corde de mi grave et vous jouez la fin de la deuxième partie, c'est-à-dire 3 sur la corde de mi grave, 2, 4 sur la corde de sol, 3 sur la corde de si, corde de sol à vide, 1 sur la corde de si, et on recommence une fois, case 3 sur la corde de mi grave, 2, 4 sur la corde de sol, mini barré, case 3 sur la corde si et mi, et l'auriculaire en case 5 pour finir. Et on va jouer les 4 mesures que je viens de vous expliquer, on va les jouer 3 fois avant d'attaquer le pré-chorus en fait. Enfin, moi, ce qu'ils appellent le pré-chorus dans la tablature que je vais vous mettre, mais en fait c'est plus la dernière phrase du couplet pour moi. Mais de toute façon, avec la musique, on entend bien à quoi la partie correspond. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous jouer les 4 parties au ralenti en ensemble, enfin en entière plutôt. Donc voilà, et là vous recommencez.
mais moi c'est pas grave. Donc voilà pour la partie arpège. N'hésitez pas à la bosser vraiment au ralenti, hein. Ne serait-ce que pour la mémoriser dans un premier temps. Et bosser le passage où on finit avec le mi barré, case 3 sur les cordes de mi et de si, suivi de la case 5 avec l'auriculaire, pour revenir sur la première position. C'est cet enchaînement, je trouve le plus difficile, moi. Vraiment au ralenti. Si j'utilise l'auriculaire justement sur la case 5 de la corde de sol, c'est pour avoir plus facilement après l'annulaire, pour venir avec l'annulaire plus facilement sur la case 3 de la corde de Ré. Donc voilà pour la partie arpège. Ok, donc pour l'amorce du refrain, on va jouer un petit truc qui ressemble à ça. Le refrain. En fait, ce que je fais, sachant que dans la description de la vidéo, je vous mettrai deux tablatures différentes, une avec l'arpège, l'autre avec les accords. Ce que je vais faire, c'est que là, c'est la partie en fait qui est marquée sur la tablature avec l'arpège, et il y a une sorte de descente comme ça. En fait, on va mettre barré case 5 sur la corde, sur les cordes Ré, Sol, Si, Mi. Vous barrez ça avec l'index. Ensuite, vous mettez l'annulaire case 7 sur la corde de Ré et l'auriculaire case 8 sur la corde de Mi aigu, et vous jouez les 4 cordes comme ça. Faites ça une fois. Ensuite, on va juste descendre avec le majeur, mettre la case 6 sur la corde de Ré, donc enlever l'annulaire, et ensuite enlever le majeur. Donc ça donne ceci. Et on finira, moi je finis sur un La mineur 7ème en fait. Le La mineur 7ème, c'est barré 5ème case, et on met l'annulaire en case 7 sur la corde de La. Et ensuite on va finir sur Fa Sol. Et sur le Fa on fera une rythmique qui sera Ba, Haut, Haut, Bas. Alors la rythmique du Fa, pour ce que j'appelle, en fait ça c'est ce qui va amorcer le refrain. Et donc ça ferait Ba, Haut, Haut, Bas, Haut, Bas, Haut. Bas, Haut, Haut, Bas, Haut, Bas, Haut. Ça donne un truc comme ça. Bas, Haut, Haut, Bas, Haut, Bas, Haut, Bas, Haut, Haut, Bas, Haut, Bas, Haut. Et là on attaque le refrain. Donc je vous fais la partie en entier. Voilà pour le pré-refrain en fait. Sachant que cette partie n'est pas évidente à jouer enchaînée avec l'arpège. Donc pour le refrain maintenant, on va avoir 4 accords. On va avoir un Do. Donc classique, un Sol. Moi je le joue avec les 3 derniers doigts, majeur, annulaire, auriculaire. Vous pouvez le faire comme ça si vous voulez, ou avec annulaire, auriculaire en case 3 également. Au choix. Donc Do, Sol. Ensuite on aura un Ré mineur. Et ensuite un Fa. Vous pouvez jouer soit en barré, soit en mini barré avec l'index qui bloque les cases 1 des quartiers Mi. Il y a pas, c'est pas gênant, donc à vous de voir, soit comme ça, soit comme ça. Et puis c'est tout. Ah, et oui, c'est tout. Et pour la rythmique, par contre, ça fera. C'est une rythmique qu'on va faire tout le long en fait, et on va faire Bas, Bas, Haut, Bas, Haut. Et on va la répéter 2 fois par accord en fait, à part sur la fin du refrain. Donc Bas, Bas, Haut, Bas, Haut. Sur les accords, ça me reste aussi Bas, Bas, Haut, Bas, Haut, 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 etc. Bas,
Et maintenant, donc la suite d'accords. En fait, ce qu'on va faire, on va enchaîner donc Do, 2 fois la rythmique, Sol, Ré mineur, Fa. On recommence à une fois, Do, Sol, Ré mineur, Fa. Là vous faites une fois la rythmique et vous finissez sur un Sol. Et cette partie on va la faire 2 fois en fait. La partie on fait donc Do, Sol, Ré mineur, Fa. Ensuite de nouveau Do, Sol, Ré mineur, sauf que cette fois on finira sur Fa, Sol enchaîné. Et on recommence ça une fois, c'est-à-dire donc Do, Sol, Ré mineur, Fa. Et de nouveau Do, Sol, Ré mineur, Fa. Et la fin sera un peu différente, donc je vous joue une fois. Donc sur Fa, Sol, on fait une fois la rythmique. Et pour finir le refrain, on fera Ré mineur une fois. Do, Fa, Sol, Ré mineur. Je refais une fois. Ça sera la fin du refrain en fait. Ré mineur, Do, Fa, Sol. Et on fera une fois la rythmique sur ces accords là. Donc Ré mineur, une fois, Do, une fois, Fa, Sol. Et là on recommence. Donc voilà pour cette chanson qui est super chaud à expliquer. Mais bon, j'espère que vous en sortirez. Il y aura un petit truc, il faut que je dise, c'est que sur la tablature que je vous mettrai, il y a marqué Capo 3, mais bien sûr, il faut être accordé. Ah oui, mais c'est marqué Capo 3 parce que moi j'ai transposé en fait la chanson. Donc c'est bien les accords que je dis, sauf que vous, il y aura marqué, je sais même pas ce qu'il y aura marqué, mais vous avez un petit bouton en haut du site marqué Transpose Song. Et le mieux c'est de vous en servir pour atterrir sur un Do. Comme je sais pas les accords de base, je me rappelle plus, et que à chaque fois ça repart